Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur le marché. Du coup, on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum, on ira voir aussi les indices. On avait quand même un super rebond, donc ça veut dire qu'on a aussi beaucoup d'alts qui sont en train de nous faire un fameux boss. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est un retour dans cette fameuse zone OTE et aussi potentiellement prendre du coup la bougie après la mèche de liquidation. Donc, c'est ce qu'on va checker ça aussi ensemble. On va voir que le Bitcoin est arrivé sur une zone dure et je vous expliquer aussi une petite théorie par rapport au fair value gap inversé et qu'il ne faut pas forcément les prendre n'importe où, n'importe comment. On l'aura bien vu parce que là, on a vraiment la fair value gap, elle a été traversée et du coup, je vais vous expliquer pourquoi. Sur ce, je vous souhaite à tous une agréable vidéo. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Alors, on commence directement ici avec ce BTC. Vous voyez qu'on s'était fait un petit peu rejeter par cette fair value gap inversée et finalement, on l'a traversée. Alors, pourquoi cette zone de fair value gap inversée ici n'est pas très intéressante? C'est simplement parce que ici, on n'a pas eu une prise de liquidité. Ces fair value gap inversées fonctionnent très bien quand on a, comme par exemple ici, très belle prise de liquidité sous ces derniers lots et ensuite ici, on explose. Et le fait de prendre du coup les liquidités et ensuite d'exploser et traverser une zone de fair value gap, c'est là où ça devient intéressant. Et en général, ce qui se passe, c'est que, imaginons, ici, on a du coup un ancien lot. Le BTC, hop, il descend. On vient récupérer ça. Et ensuite, ici, il va remonter très, très fort directement. Et en fait, la fair value gap qui est ici, on va la casser. Ça va devenir une fair value gap inversée. Et du coup, il y a de fortes chances qu'on y revienne juste s'appuyer dessus, mais qu'on y revienne directement. Que ça soit rapide et efficace. On ne peut pas non plus prendre en compte que voilà, là, ça fait vraiment longtemps. On est venu chercher les lots, on est reparti. Donc cette fair value gap inversée, pour moi, n'est pas très intéressante. Elle était super intéressante si on n'était pas venu récupérer ces derniers lots. Et encore, parce qu'ici, on n'avait pas une prise de liquidité. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est le setup. Normalement, il est super rapide. Alors, le BTC, il a traversé ça. Pour moi, on a toujours cette zone qui est toujours autant intéressante. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait du coup laissé cette fameuse zone de fair value gap, cette fair value gap en daily. Elle était intacte. Elle était intacte sur BitGet, sauf que maintenant, on est venu la récupérer. Et on est venu récupérer finalement le dernier lot, le dernier high ici. Donc, c'est peut-être ça qui va nous faire redescendre, récupérer ces zones ici en dessous. On va pouvoir aussi noter qu'on a une zone de fair value gap en daily ici vers la zone des 96 450. Ça peut être super intéressant de la noter aussi. Et bien évidemment, plus ici le Bitcoin monte, plus on va devoir monter notre zone d'OTE. Donc actuellement, les 0,108 sont exactement sur la zone des 94 300. Ça correspond à la fair value gap en 4 heures qui est juste ici. Et pour moi, ça va être une zone excellente si jamais on y vient. Et encore une fois, je dis bien si jamais on y vient. Donc ici, en tant que trader, on est intéressé, pour moi, partir de la zone ici de la fair value gap en 4 heures et les 0,108. Allez, on va pouvoir peut-être monter jusque vers la zone des 0,5, mais en tout cas, moi, ce que je veux voir ici, c'est une descente ici en dessous pour finalement nous former un plus bas, plus haut que celui-là et qu'on fasse en fait et qu'on reparte dans cette tendance haussière. Ça pourrait être même super intéressant qu'on fasse une clôture au-dessus de ça. Comme ça, là, on fait un nouveau plus haut. Et maintenant, après, ici, on va faire un nouveau plus haut par rapport à celui-là. Et là, on va pouvoir vraiment entamer une très belle petite tendance haussière pour pouvoir chercher un petit peu plus haut. N'oublions pas que du coup, si on part ici en tendance haussière, on sera dans une impulsive en vague d'Elliott. Et du coup, ça signifie qu'ici, on a la racine, sommet de la 1, on descend à ABC et il nous manque le sommet de la 2. Et nous, on veut rentrer sur le sommet de la 2 avant finalement la grosse impulsive en 3 qui est du coup le gros mouvement qui vient nous pousser vers le haut. Donc moi, franchement, pour le Bitcoin, on peut bien évidemment monter. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'ici, hop, on se fasse rejeter et qu'on redescende chercher ces zones-là. L'objectif, c'est qu'on vienne les chercher en ABC. Une fois qu'on sera dans ces zones-là, personnellement, je rentrerai en position. Du côté ici d'Ethereum, ça n'a pas changé. Par contre, il est monté un petit peu moins haut que le Bitcoin. On peut le voir, il est un petit peu à la ramasse quand même. Alors que le Bitcoin, on est clairement au-dessus de ça quasiment. Là, l'Ethereum, il est quand même beaucoup plus bas. On a toujours cette zone de fair value gap ici intacte. Donc maintenant, on va voir comment ça va se goupiller. Est-ce qu'ici, on a déjà commencé donc cette fameuse A, B et puis C? Je l'espère. Sinon, simplement, moi, je vais continuer à attendre un retour ici en dessous. Et tant qu'on continue à monter, simplement, on va pouvoir déplacer notre zone OTE qui va continuer à monter avec finalement le cours. Et actuellement, la zone OTE est située exactement sur la zone des 3123. Pour moi, c'est la zone qui est la plus intéressante. Ensuite, je voulais vous montrer donc les totals. Je pense que c'est ça qui nous intéresse le plus. Donc déjà ici, total 3. On avait dessiné ça. Pour moi, on a bel et bien notre boss qui a été formé. Ici, on va venir chercher un nouveau plus haut. Moi, ce que j'attends maintenant, c'est du coup la vague 2 de la vague d'impulsion. Donc ici, il nous manque, donc là, on a racine, 1, 2 et il nous manque cette vague 2. Donc j'espère qu'elle viendra.
et c'est à ce moment-là qu'on pourra rentrer en position. Total 2, même chose, on est vraiment dans le même scénario de prise de liquidité ici en dessous et ensuite départ avec ici un très joli petit boss. Le Total 3, là on est même venu chercher un nouveau plus haut, donc on va pouvoir simplement tirer ici et on va pouvoir noter que c'est un COS parce qu'en fait finalement là on a eu le boss et là on a un vrai gros COS. L'objectif maintenant ça va être d'attendre la fameuse zone OTE, donc hop on va pouvoir tirer un Fibo. Pour le moment ça commence ici un peu en dessous des du coup 1000 milliards. Mais l'objectif, ça va être d'attendre du coup un plus bas, plus haut que celui-là pour vraiment rentrer en position. Et je pense qu'après, on pourra repartir très très fort. Je voulais aller voir un petit peu ce qu'on était venu faire les dernières fois. Vous voyez, ici, on était vraiment reparti assez fort. Et du coup, on a eu cette fameuse 1, 2 et on a eu notre redescente avant de vraiment repartir. Et puis, même chose ici, hein, on est venu chercher un nouveau plus haut. Vous voyez qu'on a eu cette redescente. Je pense qu'on est venu chercher la zone des 0,5 de Fibonacci. Ça me semblerait pas déconnant. Ouais, on est venu chercher la zone 0,5. On avait fleuri la zone 0,68. Mais c'est ce qu'on attend. On attend vraiment une redescente avant de vraiment avoir le mouvement violent avant qu'on reparte. Donc ça, c'est un peu le topo pour le moment. Et on va finir ici avec Others qui était bien venu chercher la zone d'OTE. Comme je vous avais dit, je pense, vu que là, on a eu du coup une clôture au-dessus de ça, je ne pense pas qu'on redescendra plus bas comme les anciennes analyses que j'avais partagées. Simplement, elles sont plus d'actualité étant donné que la chart elle a évolué. Et du coup, maintenant, on s'est fait clairement rejeter. Donc, c'est très bien. Franchement, c'est très encourageant pour nos altcoins. Maintenant, à voir. Ce qu'on veut voir, c'est une petite redescente comme ça. Et là, on aura vraiment quelque chose pour moi de parfait, comme dans les bouquins. Et on pourra rentrer tranquillement en position sur ces niveaux-là. Voilà un peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. On va peut-être parler un petit peu aussi du Doge qui a bel et bien repris et qui va sans doute pouvoir pumper du coup dès que Elon Musk qui va prendre place donc dans son petit bureau Doge. Pour le coup ici en weekly, franchement c'est très clean. On est venu récupérer la fair value gap ici en weekly. Moi je pense que là on est vraiment en direction les 1$ pour ce fameux Doge, donc ça va être super intéressant à noter. Vous voyez que ici de nouveau on a eu donc notre petite inversion de structure ici. Par contre, on n'a pas eu de retour. Donc voilà. Maintenant, ce que je veux bien voir, moi, c'est une redescente. Ici, on vient de former un COS. Hop, on redescend chercher la zone OTE, donc de tout le dernier mouvement haussier. Et ensuite, après, on rentrera en position tranquillement. Voilà un peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Pas grand chose à dire. On verra ce week-end comment ça va se goupiller. On n'est pas vraiment à l'abri que ce week-end, on reste ici en haut et que la semaine prochaine, on descend. On peut largement aussi, à mon avis, dumper quand Trump arrivera au pouvoir. On verra un petit peu ce qu'il va mettre directement en place. Je sais qu'il veut mettre directement des trucs crypto en place. Donc, s'il met directement des trucs crypto en place, peut-être ça va pumper. Mais en général, on est plus sur un événement sell the news. Et du coup, on va pourquoi pas avoir un petit dip. Je dis bien un petit dip quand il rentrera. Et ensuite, après, il mettra des trucs en place qui seront, à mon avis, bullish pour du très long terme. Voilà un peu le topo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable fin de journée et un bon week-end. C'était Crypto Millions. Ciao.